Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, un pas vers une éducation inclusive et accessible à tous. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient, où Gaza coincé entre les ruines et les restes explosifs. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, là, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a présidé aujourd'hui à la primature une importante réunion de coordination interministérielle en présence des représentants des départements de la justice, de l'intérieur, du commerce, de l'habitat et du transport. Cette réunion s'inscrit dans la dynamique gouvernementale engagée pour renforcer le cadre réglementaire national conformément aux standards internationaux, notamment dans le cadre du processus de conformité au titre des 40 recommandations du groupe d'action financière GAFI à travers la mission d'évaluation menée. Le Premier ministre a rappelé l'importance de cette démarche volontaire de la République de Djibouti qui vise à consolider l'état de droit et à harmoniser le cadre législatif et réglementaire. L'objectif est clair: protéger le tissu économique national contre les dérives financières et faire de Djibouti une place financière attractive, stable et crédible pour les investisseurs. Par ailleurs, cette réunion a permis de passer en revue l'état d'avancement des réformes en cours, notamment la finalisation des textes législatifs relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, en étroite collaboration avec les parties prenantes. Rappelons que le Premier ministre a souligné que ces réunions de coordination se tiennent régulièrement afin de garantir un pilotage transversal fondé sur la transparence, la responsabilisation et la concertation entre les parties prenantes institutionnelles. La primature réaffirme l'engagement total du gouvernement à porter ses efforts à leur terme et à renforcer l'intégrité du système national au service d'une gouvernance exemplaire. Et je vous disais dans le titre, l'école n'a plus de murs. Elle entre désormais dans chaque foyer, allumant l'écran comme on allume l'esprit. Ce matin, le bâtiment du CRIPEN a accueilli un événement historique pour le système éducatif, à savoir le lancement officiel de RTD Éduc, la toute première chaîne éducative nationale. Tarek Adnan. Mesdames et messieurs, nous nous trouvons ici au nouveau bâtiment du CRIPEN où vient de se dérouler une cérémonie marquante, le lancement officiel de la nouvelle chaîne RTD Éduc. Ce projet est le fruit d'une collaboration étroite entre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et du ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications. Sous le slogan fort, l'école sort des murs et s'invite chez vous. Cette initiative vise à rendre accessible l'éducation à tous à travers la RTD, la télévision. Ce matin, le nouveau bâtiment du CRIPEN a accueilli un événement historique pour le système éducatif. Le lancement officiel de RTD Éduc, la toute première chaîne éducative nationale. Une initiative ambitieuse portée conjointement par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications, qui marque une rupture nette avec les méthodes d'apprentissage traditionnelles. Sous le slogan percutant, l'école sort des murs, elle s'invite chez vous. RTD Éduc incarne bien plus qu'un simple projet audiovisuel, c'est une véritable avancée pédagogique visant à démocratiser l'accès au savoir sur l'ensemble du territoire national. Grâce à une programmation variée destinée aux élèves de tous niveaux, cours filmés, émissions interactives, contenus culturels et scientifiques, modules de révision, la chaîne offre un soutien éducatif gratuit et accessible même dans les zones rurales ou mal desservies. En croissant technologie, pédagogie et innovation, cette chaîne répond aux défis persistants liés à l'accès inégal à l'éducation, tout en renforçant la qualité des apprentissages. Elle constitue un levier puissant pour réduire les inégalités scolaires en donnant à chaque enfant, quel que soit son lieu de résidence, la possibilité de suivre les mêmes enseignements avec les mêmes ressources. En effet, ce projet ne se contente pas d'ajouter une chaîne à la grille des programmes télévisés, il marque un tournant profond dans la manière dont Djibouti conçoit l'enseignement et la transmission du savoir. Pour la première fois, le savoir quitte véritablement ses murs pour entrer au corps des familles qui s'affichent sur les écrans des salons, des chambres d'étudiants ou même sur les téléphones portables. En associant univers académique et médias modernes, RTD Éduc incarne une vision renouvelée de l'éducation
inclusive, interactive et orientée vers le futur. Elle place Djibouti parmi les pays africains qui investissent dans une éducation innovante, ancrée dans les réalités locales, tout en anticipant les besoins de demain. Le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Adnan Abdijama, a indiqué que RTD Éduc est le fruit du partenariat stratégique entre la radio-télévision de Djibouti et le CRIPEN, qui incarne pleinement notre engagement, a-t-il dit, commun à promouvoir une éducation de qualité, inclusive et innovante. Écoutons le directeur général. C'est avec une immense fierté et une grande émotion que nous précédons aujourd'hui au lancement officiel de la chaîne éducative intitulée RTD Éduc. Une initiative ambitieuse, loyale et profondément tournée vers l'avenir de nos élèves et tous les acteurs de notre système éducatif. RTD Éduc, fruit du partenariat stratégique entre la RTD et le CRIPEN, incarne pleinement notre engagement commun à promouvoir une éducation de qualité inclusive et innovante. Cette chaîne éducative n'est pas seulement un nouveau canal de diffusion médiatique, elle est avant tout un espace médiatique éducatif dédié au savoir, à la curiosité, à l'ouverture de l'esprit et à la veille intellectuelle de nos apprenants et de nos éducateurs. Grâce à la vision éclairée du président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, initiateur de notre système éducatif moderne, et son soutien indéfectible, que la RTD Éduc offrira un véritable complément éducatif et innovant en dehors des cadres scolaires classiques. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'éducation est notre plus belle chère richesse. Et lorsque le média s'engage au service de cette mission noble, c'est toute la nation qui sera éduquée. Et aujourd'hui, avec RTD Éduc, la télévision devient un véritable outil d'enseignement-apprentissage. Je tiens ici à saluer l'implication constante du ministre de la Communication, l'engagement déterminé de son homologue du MENFOP et le partenariat stratégique de nos deux institutions, la RTD et le CRIPEN. Eh bien, le ministre de la Communication a indiqué que RTD Éduc vient élargir et approfondir les missions fondamentales de notre service public de l'audiovisuel, à savoir informer, éduquer et divertir. Écoutons le ministre. Le lancement officiel de la chaîne éducative RTD Éduc, la toute première chaîne éducative nationale. Cette initiative ambitieuse, née d'une collaboration exemplaire entre la radio-télévision de Djibouti et le Centre de recherche d'information et de production de l'éducation nationale, le CRIPEN, incarne une vision partagée, celle d'un audiovisuel pleinement engagé au service du savoir, de l'apprentissage et de l'égalité des chances. RTD Éduc vient élargir et approfondir les missions fondamentales de notre service public de l'audiovisuel. Informer, éduquer, divertir. Aujourd'hui, c'est la dimension éducative qui est placée au cœur de notre action. Avec RTD Éduc, nous faisons le choix d'une éducation accessible à toutes et à tous, quels que soient les lieux de résidence, quelles que soient les circonstances. Une éducation connectée à son temps, qui conjugue exigences pédagogiques, richesse culturelle, ouverture scientifique et sens civique. Je tiens à saluer ici l'engagement constant de mon collègue le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, dont le soutien actif a permis d'assurer l'adéquation entre les contenus diffusés et les besoins réels du système éducatif national. Je remercie chaleureusement les équipes de la RTD et du CRIPEN, techniciens, rédacteurs, pédagogues, qui ont uni leur talent et leur savoir-faire pour bâtir une grille de programmes à la fois innovante, stimulante et ancrée dans les réalités de notre société. Mesdames et messieurs, avec RTD Éduc, nous faisons le pari du savoir partagé. Le pari que l'audiovisuel peut devenir un puissant levier de transformation sociale. Un outil pour réduire les inégalités, valoriser l'excellence et cultiver la curiosité intellectuelle. Ce lancement n'est qu'une première partie.
n'est qu'une première étape. Il nous reste encore beaucoup à accomplir. Mais aujourd'hui, nous posons une pierre angulaire dans l'édification d'une République plus éclairée, plus instruite et plus unie. Vive RTD Éduc, vive la coopération entre nos institutions au service de l'intérêt général, vive la République de Djibouti. Je vous remercie beaucoup. Et enfin, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, a rappelé que RTD Éduc est une programmation conçue pour éduquer, informer et inspirer des cours télévisés interactifs, des émissions sur la culture, l'entrepreneuriat, l'environnement, la santé, la citoyenneté, les valeurs islamiques et sociales et culturelles, mais aussi des débats, des documentaires et des reportages de terrain. Écoutons le ministre. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer un moment historique pour notre système éducatif, le lancement de la RTD Éduc, la toute première chaîne éducative nationale de Djibouti. Cette chaîne est le fruit d'un partenariat stratégique entre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le ministère de la Communication et incarne une vision partagée et notre volonté commune de mettre la puissance des médias audiovisuels au service de l'éducation, de l'équité et du développement. RTD Éduc, c'est une programmation conçue pour éduquer, informer et inspirer des cours télévisés, interactifs, des émissions sur la culture, l'entrepreneuriat, l'environnement, la santé, la citoyenneté, les valeurs islamiques, sociales et culturelles, mais aussi des débats, des documentaires et des reportages de terrain. Autant de contenus pensés pour veiller à la curiosité, capter l'intention et offrir à chaque élève, à chaque citoyen, où qu'il se trouve, les mêmes chances d'apprendre et de réussir. Ces projets ambitieux n'auraient pu voir le jour sans l'implication active et déterminée de nombreux acteurs que je tiens à remercier chaleureusement. Le directeur général de la RTD pour sa collaboration exemplaire et la mise à disposition d'une plage horaire quotidienne de 5 heures, soit à peu près 35 heures par semaine sur la chaîne nationale. Le comité de pilotage de la chaîne éducative, à sa tête bien sûr le président, M. Abdeldirer, conseiller technique du ministre, pour son engagement méthodique et sa vision stratégique, sans oublier bien sûr la vice-présidente Acha aussi, qui est donc vraiment les deux personnes qui ont été aux côtés de la directrice générale et de l'équipe du CRIPEN pour mener à bien ces projets. Mais également, je n'oublierai pas l'inspection générale pédagogique, M. Abdellahi, dans son engagement rigoureux et de la validation des contenus. La directrice générale, Mme Loula, de la scolarisation de l'enseignement général, pour son appui dans l'encadrement et la qualité des productions réalisées au sein des établissements scolaires. La directrice générale du centre de formation de l'éducation nationale, qui n'est pas malheureusement avec nous, Omar Guélé, pour sa contribution également dans le domaine de la formation et de l'innovation pédagogique. Et le meilleur pour la fin, la directrice générale du CRIPEN. Eh bien, après le lancement officiel de RTD Éduc, la toute première chaîne éducative nationale, notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions. Je vous propose de les écouter. Donc, ce matin, ici au CRIPEN, a eu lieu le lancement d'une nouvelle chaîne éducative intitulée RTD Éduc. C'est une initiative en collaboration avec le ministère de la Communication et des Postes et Télécommunications, bien sûr avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. C'est un travail qui a mobilisé, j'allais dire, l'ensemble du ministère de l'Éducation nationale, tous ceux qui s'occupent de formation, d'enseignement, le CRIPEN, tout le monde, l'inspection générale a été associée à ce travail. Donc cette mobilisation, aujourd'hui, alhamdoulilah, a donné lieu au lancement. Moi, je vais revenir sur, aujourd'hui, si nous avons lancé la partie télévisée, il y a au programme aussi une partie radiophonique.
Comme vous le savez, le CRIPEN abrite une partie radiophonique qui travaille sur des émissions radiophoniques. Ces émissions radiophoniques sont hautement importantes parce qu'il y a une grande partie de population qui vivent dans les régions et qui n'ont pas forcément accès à la télévision. Donc, nous avons toujours partagé tout le travail qui se fait au niveau du ministère de l'Éducation nationale à travers la radio. Pour qu'il y ait ce partage de valeurs islamiques, culturelles, nous avons besoin aussi de cet organe puissant, à mon sens, qu'est la radio, et nous y travaillons. Et bientôt, nous allons partager un ensemble aussi d'émissions radiophoniques, toujours avec RTD Éduct. Nous restons toujours dans le domaine éducatif où le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a effectué une visite au centre de recherche et d'information et de production de l'éducation nationale, accompagné du secrétaire général de la CONFEM, à savoir le professeur Abdelrahman Baba Moussa, accueilli par la directrice générale du CRIPEN, Mme Roda Mahmoud Issé. Ils ont débuté la visite par un mot de bienvenue. Au cours de la rencontre, le professeur Baba Moussa a échangé avec la directrice générale du CRIPEN, Mme Roda Mahmoud Issé, qui a présenté les missions et réalisations du CRIPEN, un acteur clé dans le paysage éducatif national. Cette présentation a permis de mettre en lumière les efforts du centre pour améliorer l'éducation à travers la recherche et l'innovation. La visite s'est poursuivie par une immersion dans le studio du CRIPEN où la chaîne éducative RTD Éduc a été officiellement lancée. Cet événement marque une avancée significative dans l'utilisation des médias pour enrichir l'expérience éducative des élèves. Les visiteurs ont ensuite exploré la radio scolaire éducative du CRIPEN ainsi que la bibliothèque où ils ont reçu des explications sur la conception et la production des émissions diffusées sur RTD Éduc. Ces initiatives visent à renforcer l'accès à des contenus éducatifs de qualité pour les jeunes. Il est important de noter que le CRIPEN abrite également les bureaux chargés de la collecte des évaluations internationales du PASEC. Actuellement, ces évaluations touchent 170 établissements à travers le pays et sont en phase finale, soulignant l'engagement du centre envers l'amélioration continue de l'éducation nationale. Autre actualité, dans ce 22h, c'est aussi dans la journée du mardi 6 mai dernier, la garde-côte djiboutienne et la marine nationale ont pris part à une nouvelle édition de l'exercice maritime Bull Shark. L'exercice Bull Shark qui réunit les forces opérationnelles interarmées combinées américaines et la garde-côte djiboutienne, la marine nationale et le bataillon d'intervention rapide des forces armées djiboutiennes qui est destiné à renforcer l'interopérabilité multilatérale dans le domaine de la sécurité, de la sûreté maritime entre les différents partenaires qui prennent part à l'exercice Bull Shark, qui est incorporé dans cette nouvelle édition des forces d'autodéfense japonaises, les forces espagnoles et les forces françaises. L'étendue des moyens humains et techniques déployés témoigne de l'importance accordée aux efforts de coopération et de collaboration entre les différents partenaires qui visent à mettre en œuvre une interopérabilité efficace et professionnelle. Il s'agit là d'une nouvelle illustration de la volonté de la République de Djibouti, ses partenaires internationaux, de renforcer leur coopération et leur collaboration dans la sécurité maritime régionale et au vu de l'importance de la position géographique stratégique de la République de Djibouti au carrefour des 3 continents et à la porte du détroit du Bab el-Mandeb, du golfe d'Aden et de l'océan Indien. Sans transition, où le hall d'honneur du centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne au camp de Doralé a abrité dans la journée du 7 la cérémonie de clôture de la 6e édition de l'exercice maritime Bull Shark. L'exercice Bull Shark réunit les forces opérationnelles interarmées combinées américaines de la Corne d'Afrique, la garde-côte djiboutienne, la marine nationale, la brigade d'intervention rapide des forces armées djiboutiennes et les forces européennes de l'Atalante, représentées par l'Espagne,
les forces françaises stationnées à Djibouti et les forces d'autodéfense japonaises stationnées à Djibouti. Outre le colonel Waïs Omar Bourré, commandant de la garde-côte, ont pris part à cette cérémonie le général de brigade Balanger, commandant adjoint de la force opérationnelle interarmée combinée de la Corne d'Afrique, et le colonel Mohamed Ibrahim Habane, chef de la division opérationnelle des forces armées djiboutiennes, ainsi que plusieurs officiers supérieurs représentant des forces nationales et des partenaires internationaux. L'exercice à Bull Shark est destiné à renforcer l'interopérabilité multilatérale dans le domaine de la sécurité et la sûreté maritime entre les différents partenaires qui prennent part. L'exercice comprenait des volets maritimes, terrestres, mettant en œuvre des opérations de recherche. L'étendue des moyens humains et techniques déployés témoigne de l'importance accordée entre les efforts de coopération et de collaboration entre les différents partenaires qui visent à mettre en œuvre une interopérabilité efficace et professionnelle. La cérémonie s'est clôturée par la traditionnelle photo de groupe. Santé à présent à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le ministère de la Santé, sous l'impulsion de son Excellence, a réaffirmé son engagement résolu en faveur de l'éradication du paludisme en lançant une semaine nationale de sensibilisation et de prévention. Depuis la semaine dernière, le programme national de lutte contre le paludisme déploie une série d'activités de sensibilisation à travers tout le pays. Ces initiatives incluent notamment de jeux concours organisés à l'intention des divers publics, parmi lesquels les élèves des établissements scolaires, les jeunes fréquentant les centres de développement communautaire, ainsi que les patients des structures sanitaires du ministère de la Santé. L'objectif de cette campagne est clair, renforcer les connaissances sur les mesures de prévention, promouvoir l'usage des moustiquaires imprégnés et mobiliser l'ensemble des citoyens dans la lutte contre ces îlots mondiaux et ce fléau mondial. En intensifiant ses actions durant cette semaine, le ministère de la Santé témoigne de sa volonté ferme de protéger la population et de réduire significativement l'incidence du paludisme sur le territoire national. Le ministère de la Santé invite l'ensemble des citoyens, des organisations, de la société civile et des partenaires internationaux à se joindre à cet effort collectif pour construire un avenir sans paludisme. Ensemble, a-t-on dit le ministère, œuvrant pour un Djibouti sans paludisme. Échange scolaire entre Djibouti et le Rwanda. C'est ainsi que Arta a accueilli des élèves rwandais. La région d'Arta a vibré aujourd'hui au rythme de la francophonie et de l'amitié entre les peuples. Dans le cadre d'un programme d'échange scolaire soutenu par l'Organisation internationale de la francophonie, 3 élèves rwandais du centre de formation des élèves professeurs, accompagnés de leur directeur, ont passé une journée inoubliable à Arta. De l'arrivée, ils ont été chaleureusement accueillis par le préfet de la région, Hassan Dabalé, en présence du coordinateur du projet de langue française et à l'OIF, Modiko Konaté. L'accueil s'est rendu symbolique, t-shirt de bienvenue et hospitalité djiboutienne au rendez-vous. Direction ensuite la médiathèque régionale d'Arta où les attendaient les membres de l'association Action Trade d'Arta, son président Ali Mohamed et des nombreux jeunes élèves de la ville. Après un mot de bienvenue du questeur, conseil régional, la délégation rwandaise a plongé dans une riche immersion culturelle, jeux interactifs sur l'histoire du Rwanda et de Djibouti, projection d'un reportage sur la région d'Arta. Moment fort de la journée, des élèves djiboutiens ont offert des livres d'auteurs francophones djiboutiens à leurs camarades rwandais, un geste fort pour tisser des liens durables entre les jeunes des deux pays. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi dans le cadre des célébrations de ces activités, le comité international de la Croix-Rouge a organisé ce matin, avec le soutien de ses volontaires, une opération de nettoyage de la plage de Siesta. Ces initiatives visent à préserver l'environnement tout en sensibilisant la population à l'importance du bénévolat et des gestes de premier secours. Présidée par Mme Amina Hussein Farah, secrétaire générale du CICR à Djibouti, l'opération a réuni de nombreux jeunes et adultes qui ont participé à l'entretien de la plage et des ateliers de formation sur les gestes de premier secours. Ces ateliers ont permis aux participants de mieux comprendre les techniques essentielles pour sauver des vies en situation d'urgence. Cette journée n'est pas simplement un moment de nettoyage, mais aussi une occasion de renforcer les capacités de notre communauté en matière de secours d'urgence. Nous sommes fiers de pouvoir allier sensibilisation à la protection de notre environnement, a déclaré Mme Amina. À la place de la siesta, comme l'association des femmes de Balbala qui nous aide aujourd'hui à faire le nettoyage de la plage. Et aussi, je pense que c'est important de nous rappeler qu'ensemble, nous pouvons faire... Qui continue. Des fois, nos actions ne sont pas visibles, mais ils sont utiles, justes et humains.
Et on assure aujourd'hui la continuité de ces actions purement humanitaires aux côtés des plus vulnérables et aux côtés des gens qui ont besoin de notre assistance. Eh bien, dans l'actualité internationale, les organisations humanitaires et locales ont mis en garde à plusieurs reprises contre le risque posé par les munitions non explosées laissées par des mois de génocide israélien. Fin 2024, l'armée israélienne avait mené plus de 40 000 raids aériens sur Gaza, selon le média, le service de lutte anti-mine des Nations Unies. Début 2025, l'armée de l'air israélienne avait connaissance d'au moins 3 000 bombes non explosées. Des restes militaires israéliens et des bombes non explosées restent dispersés à Gaza, constituant une menace permanente pour les civils. Plus de 52 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués à Gaza dans l'offensive israélienne. Et enfin, dans l'actualité internationale, la demande du cobalt a connu une augmentation depuis le début de 2025. C'est une hausse de 11% selon l'Institut de Cobalt, qui indique que les besoins pourraient se situer autour de 227 000 tonnes cette année. L'an dernier, la demande, cet élément métallique naturel, s'est situé à autour de 4%. Dans un monde pleinement transition énergétique, le cobalt, très utilisé dans les batteries et dans les technologies vertes, la hausse et la demande seraient directement liées à l'accélération des ventes des véhicules électriques. Au premier trimestre de l'année, la vente des véhicules électriques a augmenté de 22% en Europe, 16% aux États-Unis et 36% en Chine. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti et bon week-end à vous.